Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 10 au dimanche 16 janvier 2022. J'avais le mois de novembre là en tête, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, alors, on va faire un tirage un peu nouveau. Donc, je vais faire un tirage général où il sera question de voir sur le travail, sur l'aspect professionnel, financier. On va voir aussi sur l'amour sentimental, société, relations. Donc relations, c'est plutôt familial, tout ce qui est plutôt parents, frères et sœurs, amitié aussi. Et l'émotionnel, spirituel, etc. Et on prendra aussi une carte de l'oracle des anges, le petit oracle des anges comme celui-ci, pour avoir, on va dire, un conseil qui pourrait vous aider pour la semaine. Voilà. Et après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi un mini tirage qui va reprendre à peu près la même chose. Enfin, qui sera plutôt comme je fais pour les jours, pour les tirages quotidiens. Voilà, sauf qu'il y aura la carte des anges en plus. Voilà, et donc par signe astrologique après la vidéo générale. Voilà, donc vidéo générale dit que ça ne peut pas parler à tout le monde, dit qu'il faut prendre ça avec discernement, prendre en compte, enfin, à l'adapter à sa situation et comment dire, et prendre uniquement ce qui résonne en soi. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous me contactez par mail et je me ferai une joie de vous répondre et de vous recevoir en consultation. Voilà. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Dessus, vous trouverez déjà toutes mes prestations avec mes tarifs, etc. en story à la une. Et tous les jours, je poste des citations inspirantes, plus des fois, de temps en temps, des petites anecdotes sur les choses. Par exemple, hier, c'était l'épiphanie. Enfin, je dis hier parce que c'est là où j'ai tourné la vidéo. Et que, voilà, ou des fois, je propose aussi des petits tirages à choix. Voilà, voilà. Donc maintenant, c'est parti. On y va. On commence. Hop là. Allez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'aimerais bien que cette chaîne elle s'agrandisse et qu'on puisse devenir une vraie communauté. Tant que je ne suis pas à 1000 abonnés, je ne peux pas ouvrir la partie communauté de la chaîne. Donc, aidez-moi. Allez. Donc, pour le travail, finance, pour la semaine du 10 au 16. Ah, hop là. Il y en a beaucoup trop. Hein. On va prendre la première qui est tombée. On a le retour. Le retour d'un emploi, le retour d'une situation, quelle qu'elle soit, positif, négatif. En tout cas, il y a le retour, ça peut être aussi une réconciliation. Donc pour moi ici, pour certains, ça peut être le retour d'un emploi, donc retrouver un emploi, une amélioration des finances. Voilà, c'est le retour de quelque chose, d'une situation, d'une... Alors, pour les amours. Ah, on parle ici d'examen. Donc ici, c'est la réussite. Enfin, cette carte-là, c'est vraiment la réussite après un moment de réflexion, d'étude. Alors, pour le côté sociétal, relationnel, bon, il y a de la communication. Alors, ça peut être des moments passés entre amis, ça peut être des réunions familiales, réunions amicales. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Ça peut être aussi, voilà, au niveau, peut-être qu'il peut y avoir des nouvelles annonces au niveau de la société. Niveau émotionnel, nous avons 2 cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la santé et l'amour. Alors, ici, on va nous parler, vu que c'est pour le côté émotionnel,
va nous dire ici qu'il faut donner de l'amour à soi-même. Je suis désolée, je regardais parce que j'ai ma bougie qui brûle d'une façon bizarroïde. Voilà, c'est tout. Donc oui, on vous parle voilà, qu'il va falloir prendre soin de vous-même. Pour certains, ça peut être question d'une psychothérapie, d'une thérapie, soit vous le faites seul, soit vous le faites avec vraiment un accompagnement médical pour pouvoir vous aimer à nouveau, pour pouvoir retrouver un amour. Ça peut être une thérapie de couple, une thérapie familiale, une thérapie pour soi-même. Voilà, on va regarder après avec les autres cartes. Alors, sur le côté professionnel, financier, sur le retour, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine du 10 au 16 janvier 2022? Alors, il y en a trop. Alors, ici, on vous parle de jalousie, de jugement, d'insatisfaction. Donc, pour moi, ici, il peut être question, du coup, soit il peut y avoir le retour. Pour moi, voilà, ici, il y a le retour soit d'une mauvaise situation financière, donc des problèmes d'argent, du retard, etc. Ou alors, il peut aussi y avoir un retour d'une mauvaise ambiance au niveau professionnel, qu'il peut y avoir le retour d'une collègue ou vous-même, hein, mais il y a de la jalousie, il y a du jugement, et vous l'avez déjà connu cette version-là, enfin cette sensation-là, et ça revient à l'ordre du jour. Alors, ensuite, pour le côté amour, sentimental, pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022, sur l'examen, la victoire, après réflexion. Alors, nous avons le tract, l'appréhension, l'expérience. Très clairement, là, on vous parle d'une victoire sur une appréhension, sur... vous avez appris de vos expériences passées. Pour le côté société, relationnelle, amicale, familiale, sur la carte de la parole, de la communication. Alors, j'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Nous en avons deux. On a l'orgueil et la beauté. Donc, ici, on va vous parler qu'il faut communiquer. Il va y avoir, soit il va y avoir des annonces qui vont être négatives. On va peut-être faire un pas en arrière. Mais on vous dit aussi qu'il faut voir, qu'il faut aimer avec ses yeux et non par la parole. Voilà, il faut attendre de voir des actes. Donc oui, il va y avoir une communication, donc soit au niveau de la société, soit personnellement, avec des amis, etc. Il peut y avoir une discussion où les choses sont dites franchement et qui peuvent blesser, décevoir. Mais voyez avec les yeux, ressentez avec votre cœur, votre âme. Les yeux, c'est les reflets de l'âme. Et non pas avec votre orgueil ou avec votre ego.
Et sur le côté émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 10 au 16? Nous avons 2 cartes également. Alors, oh. On a la légèreté et le désordre, donc sur la santé et l'amour. J'ai l'impression ici pour certains que du coup, voilà, vous faites une thérapie, enfin vous prenez soin de vous pour vous aimer, etc. Je pense que vous vous êtes senti perdu à un moment donné. Pour certains, ça peut être voilà, que peut-être que vous avez traversé une dépression. Alors, je ne suis pas médecin, attention. Mais oui, pour certains, ça peut me parler d'une dépression. Vous vous êtes senti perdu dans le chaos, on va dire, dans le chaos émotionnel, psychologique, etc. Et que vous avez besoin de ce soutien, de cet encadrement médical pour vous recadrer, pour vous retrouver, euh, pour vous aimer. Et du coup, vous allez retrouver, grâce à ça, une certaine légèreté, un lâcher-prise sur ce qui vous bloquait auparavant, etc. Vous vous autorisez à vous ouvrir à l'amour. On va prendre maintenant l'oracle des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le côté travail financier, sur le retour et la jalousie? Alors, nous avons la gourmandise. La gourmandise. Alors ici, pour moi, ça va me parler plutôt comment dire, qu'il va y avoir le retour d'une situation parce que je pense que vous avez, pour certains, vous êtes peut-être bien placé, vous avez une bonne place, vous avez un bon salaire, etc., etc., une bonne situation, que ce soit financier ou professionnel ou matériel. Et du coup, on vous jalouse. Soit pour d'autres, c'est vous qui jalousez des personnes bien placées, etc. Ça peut me dire aussi que pour certains, peut-être, attention, il peut y avoir un retour de bâton, on va dire, une mauvaise gestion financière parce que vous voyez trop grand. Voilà. Alors, soit vous consommez trop au niveau alimentaire, donc vraiment gourmandise, donc ça peut aller jusqu'à une addiction. Pour d'autres, ça peut être vous êtes trop dépensier. Vous voyez les choses en grand, alors que vous n'avez pas forcément les moyens qui vont avec. Voilà. Ensuite, sur le côté sentimental, sur l'examen, la victoire, la réussite et sur le trac, pardon. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On parle du pardon. Ici, voilà. Avec la carte du trac, ce que je vous disais, je voyais une réussite sur des peurs, par exemple, sur que vous aviez appris de votre expérience du passé, mais on vous demande aussi à voir le pardon. Peut-être que justement, si vous retenez les leçons du passé, vous allez réussir à demander pardon ou à accepter le pardon de quelqu'un. Pour le côté société relationnelle, il y a 7 cartes qui sont tombées. Alors, tac, 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 je me remets à la place. Alors, donc, sur la parole, l'orgueil, la beauté, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le côté... C'est en train de tout m'enlever là, ça m'énerve. Pour le côté société relationnelle pour cette semaine du 10 au 16 janvier.
Trop. Bon, ça réfléchit, ça cherche, ça cherche. J'aurais même plus à parler, tiens. Je crois qu'il y en avait deux. Hop, je vais regarder. Je remets déjà mes cartes en place parce que ça m'a tout fait valser. Alors. Oui, il y en a deux. Hop là. Alors, nous avons la haine et la rêverie. Ah, ça va bien avec les deux autres cartes qu'on avait avant. On avait le côté destructeur et la beauté en même temps. Pour moi, là, on parle vraiment côté société. J'ai l'impression que beaucoup rêvent d'évasion, de voyage, de retrouver une certaine liberté, de retrouver la vie qu'on avait avant, tout simplement, sans masque, sans contraintes, sans restrictions, etc., etc. Et avec la carte de la haine, voilà, on vit dans une haine perpétuelle. Le mot haine est peut-être un peu fort, mais dans un ras-le-bol général où on perd foi en tout, on perd espoir, on ne croit plus en rien. Et on a peut-être un peu la haine contre les personnes qui décident, qui prennent des décisions pour nous. Mais il faudrait se poser la question de qu'est-ce qu'on ferait à leur place. On n'est pas à leur place. C'est facile de dire, moi je ferais ça, ça, ça. Tant qu'on n'est pas à la place, on ne sait pas comment on réagirait vraiment. Donc, moi personnellement, je ne leur jette pas la pierre parce que à leur place, peut-être que je ferais la même chose différemment, etc. Je ne sais pas. Je ne suis pas à leur place et je n'ai pas envie d'être à leur place, très clairement. Donc, voilà. Ensuite, pour le côté émotionnel, sur la santé, amour, le désordre, légèreté. Pour cette semaine du 10 au 16 janvier. Au domaine émotionnel. On en a deux aussi. Alors, nous avons la frustration et la timidité. Alors, peut-être que certains, vous allez travailler la frustration. Pour certains, ça peut être, oui, c'est ça, vous allez travailler sur la frustration, sur le manque d'une mauvaise habitude, ou voilà. Mais ça va se faire petit à petit. Voilà. Ça va être un travail minutieux, timide. Voilà, ça va prendre son temps. Mais des fois, il vaut mieux sûrement, non, doucement, mais sûrement. Allez, on finit avec une carte de la sorcière noire. Donc, pour le côté travail professionnel, sur le retour, la jalousie et la gourmandise, on a deux cartes qui ont bien sauté. Hop, hop. Alors, voyons voir. Voyons voir, nous avons visualisation, invocation, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, et famille, joie. Alors, très clairement, ici, on vous dit voilà, que donc il y a une retour d'une situation, d'une jalousie, que vous voyez peut-être trop grand, voilà. Mais on vous dit voilà, de ne pas perdre espoir, qu'il faut continuer à visualiser ce que vous souhaitez, car c'est vraiment voilà, ce pouvoir de la pensée qui engendre la concrétisation. Mais on vous dit aussi que, comment dire, qu'il ne faut pas oublier non plus l'aspect famille et les joies simples de la vie. Voilà.
Ensuite, pour le côté amoureux, sentimental, donc sur la réussite, l'examen, le trac, l'expérience et le pardon. On vous parle de combativité et d'endurance. Le pardon, c'est quelque chose qui se mérite, grosso modo. J'ai une carte qui tombe. L'héritage, le matériel. Très clairement, là, voilà, on vous dit qu'on n'a rien sans rien. Donc, si vous voulez une réussite sur un passé plutôt tumultueux, on va dire, si vous voulez obtenir un pardon de quelqu'un, eh bien, il va falloir vous battre un petit peu. Il va falloir être patient, endurant, combatif, mais vous pouvez y arriver. Qui n'a rien sans rien, qui ne tente rien n'a rien, voilà, qui ne tente rien n'a rien, et on n'a rien sans rien. Donc, c'est à vous de jouer. Pour le côté société relationnelle, donc sur la parole, l'orgueil, la beauté, la rêverie et la haine. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, on a 2 cartes. Nous avons la motivation, volonté et âme sœur contre Adam. Alors, avec motivation et volonté, on pourrait s'en sortir. On pourrait retrouver une vie comme avant. Mais on vous parle ici voilà, que les âmes sœurs ont rendez-vous, c'est-à-dire qu'en fait, tout vient au bon moment. Si on traverse ce qu'on traverse actuellement, c'est parce que c'est qu'on en a besoin. On a besoin pour travailler peut-être sur nos valeurs, pour travailler sur ce qui nous font, sur ce qu'on a le plus besoin, pour nous retrouver en fait. Voilà. Si on traverse cela, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, c'est à nous de trouver cette raison en fait. Voilà. Allez, sur le côté émotionnel, donc sur la santé, l'amour, le désordre, la légèreté, la frustration et la timidité. On a la sagesse. On a la raison, l'honnêteté. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Donc là, voilà, on vous dit bien que ben voilà, c'est l'amour, l'amour de soi. Si on laisse parler l'amour de soi, l'amour pour les autres, l'amour pour la vie, l'amour en général, si on parle avec honnêteté, avec la raison du cœur, on arrivera, on donnera des bons sentiments et on accueillera des bons sentiments. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois pour cette semaine du 10 au 16 janvier 2022. Donc niveau professionnel, financier, on vous parle d'un retour d'une situation, d'une jalousie ou de problèmes financiers parce que vous voyez trop grand, trop haut, voilà. Mais on vous dit de ne pas perdre espoir, de garder cette visualisation, votre objectif, même si c'est très haut et même si vous mettez du temps à l'atteindre, mais vous y arriverez et au bout, il y aura de la joie. Côté sentimental, on vous parle d'une réussite, de leçons apprises sur le passé, qui va vous permettre de pardonner à une personne ou de pardonner à vous-même. Mais cela n'est pas sans mal et sans, comment dire, et que le chemin a pu être long ou peut être encore long. Sur le côté société, familiale, relationnelle, on vous parle de discussion, mais d'une discussion qui peut autant faire mal que provoquer des envies, des rêves. Vous avez envie de faire certaines choses, mais vous êtes bloqué par soit les restrictions du Covid, etc.,
soit vous êtes bloqué par votre entourage, mais on vous dit bien que tout vient à point, que voilà, que tout ce que l'on vit a une raison et il suffit d'être assez volontaire, assez motivé pour pouvoir y arriver. Côté émotionnel, on vous parle voilà, d'une thérapie, d'une psychothérapie, d'une thérapie familiale, conjugale, individuelle, professionnelle, pour quitter un état d'esprit assez chaotique, assez, où on est perdu, assez négatif, et retrouver une certaine légèreté, un certain lâcher-prise, de quitter une certaine frustration pour retrouver voilà, une légèreté, mais cela va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais on vous dit bien que si vous continuez à écouter votre cœur et à parler avec votre cœur, tout deviendra sincère et, et bon dans votre vie. Voilà. On va prendre une carte conseil du petit oracle des anges pour cette semaine du 10 au 16 janvier. Alors, quel conseil pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022? Il y en a trop. Hop. Allez, un conseil pour la semaine du 10 au 16 janvier. Eh bien, c'est soit tout ou rien avec vous, hein, les cartes aujourd'hui. Nous avons connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà pour le tirage général. Donc, hop. Maintenant, on va regarder signe par signe. J'essaierai de mettre le minuteur. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer. Voilà. Alors, on va commencer par le signe du Capricorne, puisque c'est votre mois anniversaire. Alors, on vous parle d'un cadeau. Bon, déjà ça commence bien, d'un cadeau. Quelque chose de positif, d'inattendu. Le futur. Le futur, donc peut-être un rêve, un fantasme qui se réalise. Voilà, en tout cas, c'est un projet, un fantasme, un rêve qui devient présent, concret. Trop. Confiance. Donc, on vous dit de faire confiance en la vie, de faire confiance aux cadeaux de la vie. Et on vous parle de rencontres, que le destin est à l'œuvre, de retrouvailles, de rendez-vous. Alors, ici, il peut être question voilà, d'une réconciliation, de retrouvailles, de rencontres, qui est un véritable cadeau de l'univers. Et on vous dit de garder confiance que que c'est un cadeau du destin et que c'est votre voie, votre chemin. Donc faites confiance à la vie. Un petit message conseil, un message des anges en guise de conseil pour vous les Capricornes. Et nous avons l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche.
J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Encore le confiance qui ressort. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, ben, très beau tirage pour vous les Capricornes. Vous commencez bien l'année. Ok. Donc maintenant, on va passer aux Verseaux. Alors, les Verseaux, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a la fatalité. Attention, les Verseaux, pour vous, on vous parle d'un accident, d'un rejet, de quelque chose d'inattendu, de soudain. Ça peut être positif aussi, hein, attention, hein, mais voilà, là, pour l'instant, il y a quelque chose de très soudain, de quelque chose que vous ne vous y attendiez absolument pas. Hop. Hop. Et ici, nous avons l'œil. Attention, il se pourrait que vous deveniez un peu parano. Peut-être que vous allez penser que vous avez le mauvais œil. On va voir avec les autres cartes. Pour vous les Verseaux. Bon, il y en a deux, on va les prendre. On a la peur et la gourmandise. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va y avoir quelque chose d'inattendu, de soudain, qui va vous tomber dessus. Comme on dit dans Astérix, le ciel vous est tombé sur la tête. Mais je pense que c'est vous qui provoquez certaines choses parce que vous avez beaucoup de peur. Et vos peurs vous provoquent comme une paranoïa, on va dire. Vous nourrit. Avec cette carte de gourmandise, c'est ce que je vois. J'ai l'impression que vous êtes nourri par la peur, par une angoisse. Et ici, nous avons la gestation, le soutien. Mais il se pourrait que voilà, qu'il y ait un soutien inattendu qui sort de quelque part pour vous aider à avancer petit à petit. Quel est votre message des anges? On a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Peut-être que justement, vous étiez dans des peurs, enfin, quelque chose de vraiment très négatif, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très positif qui va vous arriver et qui va vous dire, ok, c'est bon, je peux espérer autre chose, je peux avancer, je peux quitter petit à petit cette peur qui me nourrit, qui me paralyse, etc. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à voir vos autres signes. Ensuite, on regarde pour les Béliers. Pardon, pour les Poissons. Pour les Poissons. Nous avons la projection, l'introspection, le mental. Attention. Alors, ensuite, pour les Poissons. Pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022. Nous avons l'ambition. L'ambition, la créativité, la confiance. Alors là, ça peut nous parler que vous faites une introspection pour reprendre confiance en vous,
pour peut-être surtout niveau professionnel. Mais attention, ici, on me dit aussi qu'il est peut-être question de faire attention de ne pas avoir trop confiance en soi, de ne pas avoir trop d'ambition. Ensuite, avec l'oracle des émotions, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons? La solitude. Ouais. Attention, parce que peut-être que vous êtes mis de côté, on va dire. Peut-être que vous vous sentez seul parce que justement vous dégagez. Alors peut-être que ce n'est juste un a priori aussi, attention. Mais peut-être que sans le vouloir, vous dégagez de vous la sensation que vous avez trop confiance en vous. Et du coup, les gens vous mettent un peu de côté. Voilà. Alors, à tort ou à raison, seul vous le savez. Alors, pour les poissons, nous avons l'acceptation, tempérance, remède, potion. Donc ici, voilà, on vous dit bien qu'il faut accepter de devoir un peu tempérer. Avoir confiance en soi, c'est bien, mais avoir trop confiance en soi, non. Donc voilà, il faut tempérer. Et c'est ce qui va vous permettre, du coup, de vous sentir mieux relationnellement. Voilà. Alors, le message des anges pour vous, les poissons. Nous avons la confiance. Ça ressort beaucoup pour vous. Hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà pour vous les poissons. Très bien, c'est un beau tirage, mais voilà, faites attention. Trop n'est pas bon, il faut un juste milieu. Voilà. Allez, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers pour cette semaine du 10 janvier au 16 janvier? Nous avons l'examen, la réussite. Bon, très bien, on commence bien. Ensuite, pour les béliers, pour la semaine du 10 au 16 janvier. Nous avons le yin et le yang. Donc là, pour certains, vous avez réussi à trouver un équilibre parfait. Et nous avons la peur. Donc peut-être que pour certains, vous avez réussi à accepter vos peurs. Vous avez peut-être réussi à les travailler. En tout cas, voilà, vous êtes dans un équilibre parfait. Vous avez, vous aussi, la carte de la confiance. Donc, pour vous, voilà, vous avez réussi à reprendre confiance sur certaines peurs. Et donc, un parfait équilibre. Alors. Et on vous parle de l'absence. Mais pour avoir cette réussite, cet équilibre parfait, bah, ce n'est pas en restant sans rien faire que ça va venir. Donc pour certains, vous y êtes, pour d'autres, c'est ce que vous recherchez. Mais pour l'avoir, il faut que vous bougez un petit peu vos fesses. Voilà. Quel est le message de vos anges pour cette semaine du 10 au 16 janvier pour vous, les béliers? Alors, nous avons l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà pour vous les béliers. Alors maintenant les taureaux. Pour vous les taureaux. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour cette semaine du 10 au 16 janvier? Il y en a trop.
Alors, les taureaux pour la semaine du 10 au 16 janvier. Nous avons la victoire. Une victoire claire et nette. Alors, pour les taureaux, semaine du 10 au 16 janvier 2022. Alors, la victoire sur la légèreté, l'autorisation. Alors, pour moi ici, vous allez peut-être... Alors, soit vous avez... Pour moi, ici, on parle d'une victoire sur le lâcher-prise. Vous arrivez enfin à lâcher prise sur quelque chose, sur quelqu'un. Alors, pour les taureaux... Je vais prendre la première carte. Et ça peut être une vraie fierté personnelle que vous avez réussi à vaincre, à vous autoriser à une certaine légèreté, vous vous autorisez à lâcher prise sur certaines choses, etc. Et c'est une vraie fierté pour vous. Et ici, ça nous parle d'égoïsme, de tromperie. Alors, pour moi, ici, peut-être que certains étaient peut-être égoïstes. Et donc, vous devenez un peu plus altruiste. Pour d'autres, ça peut être que vous quittez, vous lâchez prise sur une tromperie, sur une blessure qu'une personne ou une situation a pu vous causer. Et c'est très clairement une victoire sur vous-même et une fierté personnelle. Alors, quel message des anges pour vous cette semaine, amis taureaux, pour cette semaine du 10 au 16 janvier? Nous avons la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà pour vous les taureaux. Alors, maintenant les gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les gémeaux pour cette semaine du 10 au 16 janvier? Nous avons le retard, la stagnation, le retard, un contretemps. Il y en a trop. Il y en a trop aussi. C'est pas vrai. Hein. Il y a plein de choses à vous dire pour vous les Gémeaux. Alors, nous avons ici l'ambition. Peut-être que vous aviez... peut-être que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de d'ambition, mais qui prend du retard, qui n'évolue pas pour l'instant, ça stagne. Peut-être que vous hésitez à les dévoiler. Allez, les Gémeaux, pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022. Nous avons ici la déception. Voilà, peut-être que vous êtes déçus que ça prenne autant de temps. Peut-être que vous êtes déçus. Il y a une déception qui provoque un contretemps dans votre créativité, dans votre ambition. Et votre confiance en vous va prendre un petit coup, on va dire. Et on vous parle ici de motivation et de volonté. Mais gardez la volonté, gardez votre motivation.
Vous allez y arriver, mais il faut garder espoir et surtout rester motivé, volontaire. Quel message pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine du 10 au 16 janvier 2022? Nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà. Hop. Alors, maintenant pour les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les cancers pour cette semaine du 10 au 16 janvier? On vous parle de communication, appels, lettres, courrier, courriel, SMS, etc. De la communication qui vient de l'étranger ou alors qui vient, soit qui vient de très très loin ou voire de l'étranger du coup, soit de quelque chose qui date vraiment d'il y a très très loin. Ok. Ensuite, pour les cancers, pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022, nous avons l'addiction. Alors, ici, on peut nous parler... ici, on peut nous parler donc d'une communication avec une personne du passé qui souffre d'un problème toxicologique, donc toute drogue mélangée, hein, de drogue, que ce soit alcool, cocaïne, enfin tous les stupes. Comme ça peut être aussi une drogue telle que le sexe, les écrans, le jeu, etc. etc. Ça peut être aussi une personne qui vous recontacte pour comment pour demander, enfin je sais pas comment dire, pour échapper à quelque chose. Ça peut être aussi un appel à l'aide. On va voir ensuite. Nous avons la soumission, la domination. Attention, du coup, cette personne-là, peut-être qu'elle vous recontacte, mais pas pour des bonnes choses. Attention. Attention à ne pas retomber sous une certaine emprise, à ne pas retomber dans une drogue, à ne pas retomber dans une addiction, à ne pas retomber dans une dépendance, que ce soit à un produit, que ce soit à une personne, etc. etc. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 10 au 16 janvier. Et on vous parle de dualité de mouvement. Donc, vous allez être en conflit avec vous-même et vous allez peut-être avoir besoin de bouger, de prendre l'air, etc. pour pouvoir réfléchir. Le message des anges pour vous les cancers pour cette semaine du 10 au 16 janvier. On vous parle de changement et d'harmonie. Alors le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà pour vous les cancers. Alors, maintenant on va regarder les lions. Pour vous les lions, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les lions cette semaine du 10 au 16
janvier. On vous parle de l'étranger. De l'étranger, il y a quelque chose qui vient de loin. Alors de loin géographiquement ou de loin dans le temps. Pour les lions, semaine du 10 au 16. C'est bon, il y en a deux. L'obstacle, la fidélité. Oui, là, il y a très clairement quelque chose qui revient à vous, qui vient à vous, mais quelque chose d'ancien. Là, on parle en temps, pas géographiquement, je pense pas. Et avec la fidélité, pour moi, ça pourrait être des nouvelles concernant la famille. Mais alors, une famille soit très lointaine, hein, cousin au 3e degré ou j'en sais rien, ou de personnes que vous ne voyez plus, que vous ne connaissez peut-être pas, etc. La détresse. Vous allez être triste. Vous allez être triste. Vous allez être triste. Donc, c'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a encore le destin qui ressort. Et l'opportunité réalisation. J'ai la sensation ici que peut-être qu'il y a un héritage qui va tomber. Vous allez être triste, bien évidemment, d'apprendre le décès de quelqu'un. Mais voilà, c'est la vie. Et surtout, c'est que vous avez touché quelque chose. Alors, quelque chose, c'est pas forcément financier, ça peut être matériel, hein, ça peut être, voilà. Et du coup, ça peut vous ouvrir les yeux sur certaines choses et ça peut donc provoquer de nouvelles opportunités et de réaliser certaines choses aussi. Alors, le conseil pour vous, les lions, pour cette semaine du 10 au 16 janvier, c'est l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà pour vous les lions. Bon, semaine un peu compliquée. On passe aux vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit, vous les vierges, pour cette semaine du 10 au 16 janvier? Compromis. Donc on vous parle de compromis, de pacte, de conciliation, de négociation. Bon, il va falloir faire preuve de tact peut-être aussi. Trouver un équilibre, une harmonie. Il y en a trop. Pour les vierges. Ok. Nous avons l'obstacle. Destin, mentalisation. Il va falloir que vous trouviez un compromis pour surmonter un obstacle. Quittez aussi peut-être un certain mental qui vous dit que un certain mental fataliste. Allez, pour les vierges, la semaine du 10 au 16 janvier. Ne soyez pas trop gourmands. Ouais, ne soyez pas trop gourmands. Ne demandez pas trop. N'en demandez pas trop. Trouvez un juste milieu pour pouvoir surmonter l'obstacle. Eh bien. Ouais, donc il y a la carte de la perturbation échec qui est ressortie, mais vous allez avoir une victoire dessus. Vous allez récolter une victoire. Vous allez retrouver des rapports humains équilibrés. Et là, la première carte qui est sortie, que je garde pour votre tirage, c'est la résurrection, transformation.
Donc ici, les vierges, on vous dit pour cette semaine du 10 au 16 janvier qu'il y a des négociations, des conciliations, des compromis, un pacte à faire pour surmonter un obstacle et quitter un mental fataliste, défaitiste, mais ne soyez pas trop gourmand. Peut-être que la situation ou la personne en face de vous n'est peut-être pas prêt pour voir, pour vous donner ou voir grand les choses. Mais en tout cas, c'est le début d'une transformation, d'une résurrection, de quelque chose de positif. Le message de vos guides, de vos anges pour cette semaine du 10 au 16 janvier 2022 pour vous les vierges, on vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà pour vous les vierges. Alors maintenant les balances. Pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 10 au 16 janvier 2022? Alors pour les balances. Alors on parle d'un homme, bon, vu que c'est un tirage général, hein, ça peut être une femme aussi. Mais voilà, on parle d'un homme, donc vous, si vous êtes un homme, ou l'homme de votre cœur, la personne de votre cœur, contrat. Donc ça peut être un engagement, ça peut être aussi avec un ami, un patron, la signature d'un contrat. En tout cas, voilà, il y a un engagement, il y a une signature, il y a une officialisation pour les balances. Et on vous parle d'intuition. Écoutez votre intuition, suivez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure pour accepter ou non cette officialisation, cette concrétisation, cet engagement. Alors, pour les balances de la semaine, il y en a trop. Pour les balances, la semaine du 10 au 16 janvier. On vous parle de confiance. Donc, faites confiance à votre intuition. Écoutez-vous. Faites-vous confiance, amis balance, pour prendre votre décision face à ce contrat, à cet engagement, à cette concrétisation, à cette officialisation. Alors, pour les balances, la semaine du 10 au 16 janvier 2022. Hop là. Alors, nous avons motivation, volonté, c'est celle que je vais garder. Si c'est votre volonté, allez-y, foncez. Si c'est ce qu'on vous dit, enfin si c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous voulez, foncez. On vous parle d'une matérialisation, donc d'une concrétisation. Donc voilà. Très bien. Ensuite, on regarde les messages des anges pour vous les balances pour cette semaine du 10 au 16 janvier 2022. On a la carte de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà pour vous les balances. Alors, les scorpions maintenant. Les scorpions pour la semaine du 10 au 16 janvier, on a le cadeau et la clairvoyance. Bon, et bien voilà, vous faites preuve de clairvoyance, vous voyez clair dans une situation, dans une personne, etc., etc. Ou alors, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, mais très positif, et qui va du coup vous faire un déclic qui va vous ouvrir les yeux. Bon, ça commence bien pour vous les scorpions. Mais il va falloir faire... vous avez fait... Soit vous avez fait preuve, ou alors il va falloir faire preuve de courage cette semaine pour obtenir... Non. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, une situation qui dure depuis peut-être longtemps, sur des blessures ancrées ou quoi que ce soit, peut-être. Et il va falloir faire preuve de courage pour affronter cela. Mais on te dit bien que même si c'est difficile sur le moment,
c'est vraiment un cadeau du ciel pour pouvoir évoluer. On va regarder les autres cartes, hein. Alors, pour les scorpions, la semaine du 10 au 16 janvier. Alors, on a la carte de l'amour. Donc là, c'est quelque chose comme assez sentimental. On a la joie, le bonheur et la rêverie. Je pense que pour vous, le rêve, enfin non, la joie, le bonheur dans votre vie sentimentale est peut-être qu'un rêve. Ou alors certains rêves, vous avez peut-être des projets avec votre personne, avec la personne de votre cœur ou dans le domaine sentimental en tout cas. Mais on vous dit voilà que qu'il va peut-être falloir faire preuve de courage. Peut-être que vous ouvrez les yeux sur une situation, qu'il va falloir un peu vous forcer à faire preuve de courage pour peut-être dire que vous aimez une personne, dire ce que vous rêvez pour attirer de la joie et du bonheur dans votre relation. Bon, ensuite, alors pour les scorpions, nous avons le départ, l'éloignement, ok. Et âme sœur contre dame. Alors pour moi ici, on peut nous parler, voilà, qu'il y a... il se peut que pour certains d'entre vous, il y a eu un éloignement, que ce soit géographique, enfin peu importe. Pour moi, c'est plutôt géographique là, avec le départ. Il y a eu un éloignement, une séparation, voilà. Avec l'élu de votre cœur, mais on dit bien qu'il y a un contrat d'âme entre vous, que c'est votre flamme jumelle, voire votre âme sœur. Mais que, comment dire, que grâce à cet éloignement, eh bien, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. C'est vraiment un cadeau du ciel, car ça va vous donner peut-être le courage d'être un peu plus sentimental, d'ouvrir votre cœur à la personne que vous aimez, à votre âme sœur. Voilà. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges, du petit oracle des anges. Donc, quel est le message des anges pour les scorpions pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022? Alors, on a pensée positive et harmonie. Alors, l'harmonie est sortie en premier. Le chaos, non, d'ailleurs, n'importe quoi. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà pour vous les scorpions. Bon, c'est un joli tirage. Ensuite, on passe au Sagittaire, dernier signe. Allez, pour vous les Sagittaires, pour cette semaine du 10 au 16 janvier 2022. Donc, nous avons le cadeau et l'évolution. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui vous tombe dessus d'inattendu, qui va vous permettre d'évoluer ou de faire évoluer une situation. Alors, pour les Sagittaires, nous avons Pacifique, la confiance. Ok, vous allez avoir un cadeau positif qui va vous libérer, qui va vous épanouir, qui va vous faire prendre confiance et qui va évoluer vraiment dans un désir d'harmonie. Ça va vraiment
cette évolution, cette nouvelle inattendue va vraiment vous permettre d'être rassuré, d'être libéré, d'être soulagé, voilà, et d'être vraiment serein. Alors, pour les Sagittaires, et vous allez être en pleine gratitude. Vous allez être en pleine gratitude et vous allez quitter une certaine colère qu'il y a en vous. Bon, très bonne semaine pour vous les Sagittaires, hein. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire pour vous les Sagittaires? Voilà, vous allez retrouver la joie au sein de votre famille. Tout est bien qui finit bien pour vous les Sagittaires. Parfait. Bon, un petit message des anges, même si tout va bien pour vous cette semaine. Après, c'est un tirage général, hein, mais voilà, vous prenez que si ça résonne en vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un tirage personnalisé. On vous parle de sagesse. Tout ce qui existe... Attendez. Je range déjà mes cartes. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà pour vous les Sagittaires. Bon, j'espère que tout cela vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et vos commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, soyez positifs car le positif attire le positif. Prenez soin de vous. Bisous.